Donc c'est comme on a dit, si on précise pas ici le nombre de colonnes, donc au Bootstrap il connaîtra combien d'éléments qu'on a et il va créer des colonnes de même largeur. Donc ici on précise ici, donc pareil on aura le même résultat. Donc si par exemple on va créer ici trois colonnes qui ont des colonnes inégales. Donc dans ce cas-là on devait utiliser des numéros. Donc ici, on n'a pas utilisé du numéro parce qu'on veut des colonnes qui ont une largeur qui est égale. Et donc, quand on veut des colonnes avec des largeurs qui ne sont pas égaux, donc nous devons utiliser des numéros. Donc, l'exemple suivant, on va créer par exemple dans le même div, donc container, on va créer une bien une ligne, donc un div, donc on lui donne la classe row, donc on a une autre ligne. Dans cette ligne, on a un div qui a la classe call. Ici, on verra ça après. Et on lui donne le contenu. Donc le contenu, on va faire donc dollar $of 4 fois 4. Donc on voit ici, ici on va essayer, si on laisse comme ça, donc on aura le même résultat que ça, mais en 4. Donc chaque colonne, il va prendre 25%, 25, 25. Ici on va essayer de créer, donc on va lui donner ici par exemple 4. Donc on prend 4 colonnes ici, ici on prend 6, et ici on laisse comme ça. Donc ce qu'il va faire Bootstrap. Donc il va créer la première colonne qui a 4. Quand on dit 4, donc ce qu'il va faire, on va voir notre exemple. Donc ici, quand on dit 4, il va faire quoi? Il va additionner le premier colonne, et donc ça, et ça, et ça, et ça. Donc ça, c'est la première colonne, comme on a fait ici. Donc vous voyez, il a pris les 4 colonnes. Si on fait le calcul ici, comme vous voyez, on prend la largeur de notre écran et représente 100%. Et puisqu'on a 12 colonnes, donc si on divise 100 sur 12, donc on aura 8,33%. Donc chaque colonne, il représente 8,33% de la largeur totale de notre écran. Donc si on fait par exemple container, ça c'est dans le cas où on a fait container fluid. Si on fait container, donc il va prendre la taille de container. Donc il va prendre une taille moins que cette taille-là, mais il représente toujours, chaque colonne représente 8,33% de la taille de notre bloc ou bien de notre div. Donc si comme vous voyez ici, donc on a le premier colonne, on lui a donné 4, le deuxième 6 et les deux derniers, donc on n'a pas fixé de... Donc si on actualise, donc ici on va faire CTRL S et je vais actualiser. Donc là qu'on voyait, donc je vais essayer de donner les couleurs pour que ça soit un peu, qu'on arrive à... Donc ici, donc je vais faire BG Success ici, je vais faire BG Info par exemple, CTRL S. Et on va actualiser notre page. Comme vous voyez ici, donc la première colonne, donc lui a donné 4. La deuxième colonne, donc il a fusionné 6 colonnes, comme vous voyez ici, il a fusionné. Donc là, vous voyez, comme vous voyez ici, donc quand on met call 4, donc il a fusionné 4. Ici, il a fusionné 6. Donc ici, il a fusionné 6, donc 6 colonnes, 2, 4, 6. Et ici, puisqu'on n'a pas donné, donc le reste, il a divisé. Donc parce qu'on a deux colonnes, donc comme vous voyez ici, 6 plus 4, 10. Donc le reste, il reste 2. On a deux divs qui ont la classe call. Donc ici, pas précisé combien. Donc lui, il va diviser en égalité en fonction entre les deux divs.
Là, on va essayer de faire un autre exemple. Donc, comme vous voyez, donc là, j'essaie de vous donner le plus d'exemples pour que vous familiarisez un peu avec tout ça. Donc, on va prendre là, dans ce cas-là, si, pour créer des colonnes inégales, donc vous devez utiliser des numéros. Donc, si vous voulez utiliser créer des colonnes inégales, il faut utiliser des numéros. Donc, on va créer un exemple dans lequel on va essayer de créer des colonnes avec 25%, 50% et 25%. Donc on va prendre donc une ligne, donc toujours dans le même container, dans le même div, notre container. Donc on va prendre donc un div, on lui donne une classe row, donc c'est une ligne, on va créer une ligne. Dans ce div, on va créer une classe, on a un div qui a une classe row, qui a une classe call. Dans le contenu, donc entre crochet le contenu, on fait call euh, on fait le n $ fois, on va créer 4, donc on va faire 4 fois 4. Donc vous voyez ici, donc le premier, on va lui donner, on va faire 4. Le deuxième, on va lui donner, par exemple, on lui donne 6. Donc le premier, on lui donne, ça c'est, on a dit on va créer pour 25, 50 et 25%. Si on veut ça, on va faire ici donc 3, ici 6, ici on crée une colonne 3. Si on fait un CTRL S, on donne les classes pour que ça soit un peu joli, qu'on arrive à distinguer entre les différentes colonnes. Donc si on actualise, donc on voit ici, donc on a le premier colonne parce qu'on a fusionné 3 colonnes. Donc c'est, qu'on voit ici, on a donné col 3. Ici 6 on fusionne 6 colonnes. Ici 3 on fusionne 3 colonnes. Donc, si on prend la totalité, ça veut dire que ici, le premier colonne il a pris 25%, le deuxième il a pris 50% et le troisième il a pris 25%. Donc on voit ici, donc c'est 25, 25 et celui au milieu il a pris 50%.